le Seigneur, de partout où vous nous suivez, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous venons à nouveau avec un nouveau numéro et le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, il s'intitule « Les mystères du troisième jour ». Et nous tirons ce thème dans les livres de Genèse chapitre 1, le 9e au 10e verset. Nous allons les lire. Si tu as ta Bible partout, tu me suis, que tu sois dans ton véhicule, que tu sois dans ton bureau, que tu sois je ne sais où que ce soit, tu ouvres avec moi la Bible. Nous lisons les livres de Genèse chapitre 1, le verset 9 à 10 au nom de Jésus. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Pour ceux-là qui sont en train de nous suivre et aussi de prendre note, vous pouvez aussi ajouter les livres de 2 Timothée, chapitre 3, le 16e verset. En rapport avec les sujets que nous allons exploiter aujourd'hui, les Saintes Écritures vont nous expliquer clairement qu'est-ce que nous pouvons trouver, qu'est-ce que nous pouvons prendre de meilleur dans ces grands thèmes, le mystère du troisième jour. Parce que je sais que dans le chiffre 3, nous avons beaucoup de vérités prophétiques, nous avons beaucoup de grandes choses que la Bible est en train de renfermer dans le chiffre 3, ainsi que dans le mystère du troisième jour. Voilà pourquoi je désire dire premièrement que toute écriture de l'Éternel, toute écriture biblique est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, utile pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour toute bonne œuvre. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas une écriture inutile. Dieu, ayant donné à ces hommes l'inspiration de pouvoir écrire la Bible, il savait très bien que toute écriture, que ce soit de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toutes écritures sont utiles, elles sont inspirées de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 1 que nous venons d'aborder, les Saintes Écritures sont en train de nous montrer Dieu en train de créer. Et la Bible est en train de dire que le premier jour, il a créé. Le deuxième jour, il a créé. Mais le troisième jour, quelque chose d'extraordinaire va se produire. La Bible est en train de nous montrer un Dieu qui commence à séparer le sec d'avec les eaux. Parce que jusqu'au troisième jour, on n'avait pas encore vu la terre apparaître. La terre, elle n'avait même pas de nom, parce qu'elle était couverte par les eaux. La Bible nous montre que l'amas des eaux couvrait la surface de la terre. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, parce qu'au troisième jour, Dieu va sortir la terre des eaux. Voilà pourquoi je comprends quelque chose, que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. La terre a attendu le premier jour, elle était toujours dans les eaux. La terre a attendu le deuxième jour, elle était toujours couverte. Mais le troisième jour, l'Éternel Dieu va tirer la terre. Cette chose m'a beaucoup impressionné, parce qu'au moment où elle était couverte dans les eaux, la terre n'avait pas d'identité, elle n'avait pas de nom, on l'appelait le sec. Mais lorsque Dieu opère cette séparation entre l'amas des eaux ainsi que la terre qui était sec, c'est à ce moment que Dieu donne un nom à la terre. Elle dit à partir d'aujourd'hui, le sec ne sera plus sec, mais à partir d'aujourd'hui, le sec porte le nom de la terre. Oh, j'ai dit à quelqu'un qui est en train de me suivre que Dieu du ciel a la capacité de changer ton identité. Aussi longtemps que les eaux te couvraient, autrefois tu avais une autre identité, tu étais méconnu. Mais quand Dieu te sépare, quand Dieu te retranche des eaux,
il te donne une nouvelle identité. Voilà pourquoi je suis en train de prophétiser. Je parle sur quelqu'un qui avait autrefois une identité que le monde t'avait donnée. Tu avais à des fois une identité bananière, mais je prophétise sur toi à cause de ces messages que tu écoutes en ce moment, que le Dieu que je sers change ton identité. De la même manière qu'il a donné au sec une nouvelle identité, comme tu es en train de me suivre, que Dieu également puisse changer ton identité. Le sec a été séparé ce jour-là d'avec les eaux. Voilà pourquoi je comprends une chose, que le mystère du troisième jour, le troisième jour nous parle de la séparation. C'est séparé de quoi? C'est séparé des eaux. Parce que lorsque nous sommes dans les eaux, premièrement, nous n'avons pas une identité. Premièrement, nous n'avons pas un nom. Mais lorsqu'on est séparé des eaux, Dieu nous donne en ce moment une nouvelle identité. Mais Dieu ne se limite pas là-bas. Parce que laisse-moi d'abord dire à quelqu'un que pour que tu sois reconnu comme un véritable enfant de Dieu, il faut premièrement qu'il y ait la séparation. Tu dois d'abord te séparer. Tu dois d'abord faire un divorce. Mais divorcer de quoi? Se séparer de quoi? Oui, nous devons premièrement nous séparer des eaux. Parce qu'aussi longtemps que les eaux nous couvrent, nous n'aurons pas une identité. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un que quand tu étais dans le monde, quand tu étais encore impudique, quand tu étais encore sorcier, quand tu étais encore féticheur, tu portais le nom de sec, tu n'avais pas une bonne identité, tu n'étais pas quelqu'un qui pouvait même être visible parce que l'amas des eaux te couvrait. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Le jour où tu as quitté le monde pour devenir enfant de Dieu, Dieu est obligé de changer ton identité. Voilà pourquoi lorsqu'il se croise, même avec Jacob, Jacob avait une autre identité. Parce qu'avant la rencontre de Jacob avec l'ange, Jacob était semblable au sec. Jusque-là, il était stérile. Jusque-là, il avait une identité de ce monde. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Le jour où Jacob fait la rencontre avec le Seigneur, l'identité de Jacob change. L'identité de Jacob, à partir de ce jour-là, il est devenu Israël. Oh, je dis à quelqu'un qui est en train de me suivre, laisse que Dieu change ton identité. Et tellement que l'identité a été changée, l'identité du sec a été changée en terre, l'Éternel Dieu va maintenant faire quelque chose d'extraordinaire. Il va commencer maintenant à rendre cette terre fertile. J'ai vu au troisième jour les arbres commencer à pousser. J'ai vu au troisième jour la verdure commencer à pousser. Et je me posais des questions parce que cela me troublait. Je me demandais où se trouvaient tous ces temps les arbres, où se trouvait tout ce temps la verdure. J'ai compris quelque chose. Les arbres, la verdure, tout ce temps se trouvait dans la terre. Mais aussi longtemps que la terre ne s'était pas encore séparée d'avec les grandes eaux, les arbres ne pouvaient pas pousser. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un qui est en train de me suivre, le jour où tu t'es séparé d'avec le monde, c'est à ce moment que tu commenceras à produire des fruits dignes du Saint-Esprit. Dieu attend seulement ta séparation. Quelqu'un peut me poser la question, mais homme de Dieu, la Bible nous a parlé de la terre, la Bible nous a parlé des eaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis en train de dire à quelqu'un que les grandes eaux sont les types du monde, c'est les types du péché, c'est le type des abominations. Je suis dans les livres d'Apocalypse chapitre 17 verset 15. La Bible qui est en train de présenter les grandes eaux comme les nations, comme le monde, comme les choses de cette terre. Ça c'était les grandes eaux. Mais lorsque nous voyons la terre qu'est-ce? Mais toi tu es l'image de la terre. Toi qui es en train de me suivre, tout chrétien, tout enfant de Dieu, il est l'image de la terre. Mais aussi longtemps que nous nous séparons, quand nous quittons les eaux, c'est à ce moment-là que l'Éternel commence à produire maintenant, à nous faire produire des fruits dignes de la repentance. Tu vas produire les fruits dignes du Saint-Esprit. Tu vas produire les fruits dignes de l'Évangile. À ce moment-là, on regardera, lorsqu'on te verra, les hommes diront que réellement tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un qui est en train de me suivre depuis le début, que
que le mystère du troisième jour, premièrement, il nous parle de la séparation. Parce qu'on ne peut pas parler d'un enfant de Dieu aussi longtemps qu'il n'y a pas la séparation entre le péché et aussi quitter le péché et devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, enfant de Dieu, nous devons te voir, nous devons remarquer que tu es enfant de Dieu quand tu te sépares. Là où tu te trouves, toi qui m'as suivi depuis le début, laisse que la grande pluie du ciel t'arrose. Laisse que la grande pluie du ciel puisse t'aider à pouvoir te séparer avec les choses de ce monde. Je te bénis, que le Dieu de mon Père, le Dieu de l'évangéliste William Poutou puisse te bénir, que le Dieu que je sais te bénisse abondamment. Nous nous retrouvons très bientôt dans un autre nouveau numéro, toujours sur le mystère du troisième jour. Comme la Bible, elle est comme un chant, nous allons encore parler à nouveau sur cette âme et je sais que le Saint-Esprit va beaucoup nous aider. C'est que je te demande, connectez-vous plus nombreux, connectez-vous, abonnez-vous à nous, suivez-nous et donnez vos commentaires. Nous avons beaucoup besoin de vos commentaires parce que vos commentaires nous aident également à vous produire des émissions de qualité. Que Dieu du ciel vous bénisse abondamment.